On bénit le Seigneur, mais nous voyons que l'ennemi a essayé d'un côté et d'autre, donc pour essayer donc de nous déstabiliser, mais à chaque fois, on dirait que le Seigneur est toujours là présent. Il est toujours là présent pour nous aider, nous fortifier. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Évidemment, la merveilleuse évidence, je dirais la plus belle, voyez, c'est que l'Église dont parle Ésaïe dans les derniers jours, eh bien, c'est au verset 5. Le verset 5 est formidable. Cette Église, de la fin des temps, il est dit, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée. Sur ces lieux d'assemblée, ça veut dire sur ces assemblées, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. La version anglaise, la King James Version, déclare surtout la gloire sera une défense et une protection. J'aime ça. Sur toutes ces assemblées fidèles, la Bible déclare que la gloire sera une défense, une protection. Sera comme mise à couvert, protégée. Alléluia. Ésaïe prédit ici que Dieu va créer un nouveau pilier, une nouvelle colonne de nuée, une nouvelle nuée fumante, une sorte de nuage, un feu de flamme éclatant pour couvrir et protéger ses enfants à la fin des temps. Quand Ésaïe a prophétisé cela, la nuée du désert, rappelez-vous que le peuple d'Israël avait disparu depuis longtemps. Et de toute évidence, ce devait être quelque chose, donc, qui allait être créé plus tard. Cette nuée, comme on le sait avec le peuple d'Israël, c'est ce qui donnait la direction, le réconfort. La présence de Dieu était symbolisée par cette nuée, je dirais, le jour, une nuée éclatante, un nuage de gloire qui était sur tout le camp. Imaginez 2 millions de personnes en plein désert, mais à l'ombre, couvert. Voyez, alors qu'à l'extérieur, peut-être 50 degrés, eh bien, peut-être sous cette nuée de protection, peut-être qu'il ne faisait que 27, 28 degrés. Voyez, Dieu protège. Et la nuit, les ennemis qui regardaient dans le désert, le peuple d'Israël, dans ses pérégrinations, voyaient monter la nuit une colonne de feu qui éclairait de partout. Imaginez si vous aviez dans la région, donc, de Rennes, 2 millions de personnes et plus. Et la nuit, vous aviez une colonne de feu qui éclaire ces 2 millions de personnes. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu formidable. Alléluia. Et les païens regardant au loin dans le désert disaient, leur Dieu est avec eux. Et notre Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Il est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ça ne nous abandonne pas. Non. Alléluia. Et cette nuée apportait évidemment un réconfort au peuple, une consolation, une protection contre la terreur. Et évidemment, on sait que nous, le Seigneur a déclaré, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Ouais, non, vous avez toute la vérité. Oui, on est conduit dans toute la vérité. Mais vous êtes tellement orgueilleux, voyez. Vous pensez que vous avez juste vous qui avez... Mais la Bible dit que le Saint-Esprit me conduit dans toute la vérité. Et s'il me conduit dans toute la vérité, il ne me conduit pas dans les demi-vérités, il ne me conduit pas dans un peu d'erreur et un peu de vérité, et le Saint-Esprit te conduira toujours droitement vers le bien et non vers le mal. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ça signifie que ce reste saint et fidèle, ce peuple de Dieu authentique de la fin des temps, aura une direction très claire. Voyez, et il ne sera pas dans la confusion. Il ne sera pas en train de dire, ah ben peut-être c'est eux qui ont raison, là, ben, c'est moi qui suis trop ceci, trop cela. J'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs, voyez, qui étaient fidèles au Seigneur, et qui évidemment sont posés des questions. Peut-être que c'est moi. Je dis non, vous n'êtes pas trop ceci, trop cela. Vous êtes fidèles au Seigneur, et vous désirez le suivre jusqu'à la fin. Et comme Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, c'est pas à toi à retourner vers eux, c'est à eux à revenir vers toi. Amen. Parce que toi, tu es resté fidèle, et eux se sont éloignés. Eux ont rétrogradé. Eux ont commencé à faire des compromis ici et là. Ne retourne pas vers eux. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Lisez, on va le lire si vous voulez bien.
Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, verset 16. C'est Jérémie qui est persécuté par son propre peuple. Et il dit au verset 15, « Sache que je supporte, Seigneur, l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. » Et il va dire, verset 19, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux, ce qui a du prix, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ah, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, te sauverai de la main des violents. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle promesse! Encadre cela dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une promesse de la part du Seigneur pour nous qui vivons à la fin des temps. Évidemment, donc, quand toute chose autour de nous tourne en sens contraire, quand toute chose autour de nous est en train de s'écrouler, eh bien, nous aurons devant nous un nuage de gloire, un pilier, la nuit, une colonne de feu pour nous conduire et pour nous diriger. Alléluia. Dieu va dire dans Zacharie 2,5, « Je reste fidèle à l'alliance. Mon Saint-Esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Ne craignez pas. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, il me dirige. Où ça? Près des eaux paisibles. Amen. Gloire au Seigneur. Il me dirige. Isaïe 26, verset 2. Tu auras le salut pour muraille et rempart à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Soyez ferme dans vos sentiments. Soyez pas ébranlés. Restez ferme, amen, dans vos sentiments par rapport au Seigneur. Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Quand vous êtes découragé, prenez Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Israël, ce n'est pas nous évidemment. Israël avait un seul tabernacle. Israël avait une seule nuée pendant le jour, une seule colonne de feu pendant la nuit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous, chrétiens, nous sommes tous des tabernacles du Saint-Esprit. Nous sommes tous, je dirais, des tabernacles du Saint-Esprit, et Dieu a pourvu à une nuée et à une colonne de feu pour chacun d'entre nous. Tout individu qui est repentant, toute assemblée qui est sainte, possède la nuée du Saint-Esprit pour nous conduire le jour, et une colonne de feu du Saint-Esprit pour nous conduire la nuit. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est simple, j'aurai l'œil sur toi, quelle que soit ta situation. J'aurai l'œil sur toi. Amen. Même dans les pires tempêtes de ta vie, je vais te donner une direction claire. Je te donnerai une colonne de feu pour te conduire, aussi sûrement que je l'ai fait avec Israël dans le désert. C'est merveilleux d'être conduit par le Seigneur. Amen. Actuellement, il y a une tempête inimaginable qui fait rage dans le monde chrétien. Une tempête. C'est quoi cette tempête? C'est la confusion dans l'Église. La confusion à l'intérieur de l'Église. Beaucoup de gens sont confus. Ils ne savent pas où ils en sont. Pourquoi? Il y a très peu de discernement. Il y a beaucoup de fausses doctrines.
Il y a beaucoup de folie même. Il y a beaucoup de chair charnelle. Les gens nous disent, par téléphone ou email, nous écrivent, qu'est-ce qui se passe, pasteur Bourgier? Je n'arrive pas à comprendre. Notre pasteur amène dans l'église des enseignants étranges, bizarres. Et notre pasteur est en train de diviser, de déchirer l'église en deux. Est-ce de Dieu ou non? S'il vous plaît, dites-nous-le. Nous ne savons plus qui croire. Partout dans le monde. Au Canada, États-Unis, en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, même en Afrique, chers amis, il y a des choses inimaginables. Beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Et même dans des réunions de pasteurs, on a des gens qui prophétisent bric-à-brac, n'importe quoi, tout ça. Je vois ceci, je vois cela. Et ils emmènent les gens n'importe où. Et on les laisse faire. On ne les arrête pas en disant, monsieur, voulez-vous vous taire? Madame, non. Voyez? Non, personne n'arrête. On laisse faire. C'est l'esprit. Avec l'esprit de Dieu, on peut faire dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. On a vu dans certains réveils des gens qui se baladaient avec des pots de fleurs, voyez, sur la tête. Au nom de Jésus, sa fille, se baladaient dans l'église, faire n'importe quoi, pendant que les gens roulent, tout ça. C'est de la folie totale. Quelqu'un entrerait de votre parenté qui n'est pas sauvé, c'est des fous. Emmenez-les dans un asile. Ça n'a aucun sens, voyez. Dans des réunions de pasteurs, voyez, maintenant, quelqu'un vient, un invité qui parle au pasteur, dans une réunion pastorale, et à la fin, bien, généralement, on avait un temps de prière avant de repartir, tout ça, on pouvait passer une demi-heure, donc 1 heure devant le Seigneur. Non, ce pasteur qui est invité dit, maintenant, vous avez vos femmes avec vous, là, les frères, ça. Eh bien, on va mettre une musique chrétienne, frère, mettez un petit fond de musique, et puis on va danser. Ça, le danse. À l'intérieur de l'église, des pasteurs. Évidemment, quand vous avez ces mêmes pasteurs ensuite qui sont derrière des tribunes, pensez-vous qu'ils vont vous apporter la vie? Rien, la mort. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Voyez, les prêtres catholiques qui prêchent, des idolâtres. Un prêtre catholique est un idolâtre. Il prie les morts. Il prie Marie. Il se met devant une statue. Vous avez vu même le pape en train de mettre devant Marie, devant un morceau de bois, tout ça, et de mettre sa main sur le morceau de bois, tout ça, pour avoir une bénédiction. Et on a des prêtres catholiques à l'intérieur de l'église chrétienne maintenant, qui viennent. C'est la folie. C'est l'apostasie totale. Voyez. Donc évidemment, nous vivons cela aujourd'hui. Et nous avons beaucoup, évidemment, donc, de confusion dans l'église. Il y a un pasteur qui a déclaré à un autre, je suis allé à une réunion, et les choses sont devenues tellement folles, je dirais, c'était la folie totale, que ça devenait embarrassant. Et les dirigeants qui dirigeaient, qui avaient contrôle sur la réunion, étaient presque effrayés. Et il y en a un qui a dû se lever et dire, ok, ça suffit, ramenons tout ça à Jésus-Christ. Ramenons tout ça à Jésus-Christ. Au début, la même personne avait déclaré que tout ce qui se passait venait du Saint-Esprit. Maintenant, c'était tellement la folie qui dit, ramenons tout ça à Jésus-Christ. Attends. C'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Où sont-ils donc allés s'il faut ramener ça à Jésus-Christ? Ils sont allés dans le camp de l'ennemi. Mais le problème, c'est que le même pasteur a dit ça, tout vient du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Et là, il a vu qu'il c'était terrible ce qui est en train de se passer, puis ça vient de l'Esprit de Dieu. Sous l'Esprit de Dieu aujourd'hui, eh bien, on fait n'importe quoi. Voyez, n'importe quoi. Quelle confusion, quelle dérive, quel égarement. Cette sorte de chose est effroyable. Parce qu'on a affaire avec l'éternité. On a affaire avec le ciel ou l'enfer éternel. Et on ne peut pas jouer avec ces choses-là. On ne peut pas gambler avec cela. Impossible. L'attention, le focus dans cette réunion, eh bien, n'aurait jamais dû être ailleurs que sur Jésus-Christ. Que sur le Seigneur. Alors, chers amis, on nous dit, il faut aller là-bas, il y a un réveil là-bas, puis là-bas, il y a... Réveille-toi premièrement, prends une craie blanche, puis trace un cercle là, puis ensuite mets-toi dans le cercle, et puis quand le réveil sera là dans le cercle, là, tu pourras commencer à le porter ailleurs. Amen. Chers amis, la première question, s'il y a un réveil que j'aimerais poser,
est-ce que la parole de Dieu y est prêchée avec feu et flamme? Est-ce que les gens viennent sous la conviction de péché? Est-ce que les gens croient, je dirais, qu'ils doivent être purifiés, libérés de l'esprit de ce monde? Est-ce que la sainteté est le résultat de ce soi-disant réveil? Est-ce qu'il y a un message fort de réprimande contre le péché? Est-ce que ça pousse les gens vers Jésus-Christ ou bien à foirer, à faire la foire? Est-ce que ce réveil pousse les gens à le rechercher et en sortant se disent « Je vais passer maintenant, en retournant à la maison, une heure de prière avec le Seigneur dans ma chambre. Je me rends compte que j'ai besoin d'être lavé, d'être purifié. » Est-ce que dans ce réveil, toutes choses sont dirigées vers le Seigneur et uniquement vers lui? Paul a dit, nous ne nous prêchons pas de nous-mêmes. Moi, je ne suis pas un prédicateur de Raymond Bourget. Non. Je suis un prédicateur de la croix, un prédicateur de Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne dites pas quand vous avez, je dirais, de l'eau qui coule dans votre robinet. Oh, le robinet! Mais qu'il est beau le robinet, cette huile de robinet. Non, c'est l'eau qui vous désaltère. Amen. Moi, je ne suis qu'un robinet. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est l'eau qui coule. Gloire à Dieu. Elle ne vient pas de moi, elle vient évidemment donc du Seigneur. Dans ces réveils, ces faux réveils, à la bénédiction, voyez, est-ce que Jésus-Christ est la somme de tout cela? Est-ce qu'il est glorifié? Voyez, on a vu des gens comme Bénin, je cite lui, mais il y a des petits Bénins par milliers dans le monde. Voyez. Ils arrivent avec la Bible, tout ça, vont vous les renverser, ensuite on ferme la Bible, puis on commence le cinéma. Voyez. En avant, tout ça, puis le manteau, Big Bang, 200 personnes qui tombent par terre. C'est la puissance de Satan. C'est une puissance hindoue, une puissance diabolique, d'hypnotisme. Et les gens ne font même plus la différence entre ce qui est le Saint-Esprit et ce qui est le diable. Les gourous aux ânes font exactement la même chose. Le faux rire, voyez, le rire saint, comme ils l'appellent, holy laughter, voyez. Tout cela, aux ânes, se pratique sur des foules. Les païens, les hindous qui adorent les démons, ils ont des millions de démons. Les Vishna, les Krishna et toute la clique. Est-ce que dans ces réveils, il y a une compassion pour les perdus? S'en fout. Est-ce que les pécheurs endurcis se repentent? Y a-t-il un esprit de soumission à Jésus-Christ, de vouloir maintenant obéir à la parole de Dieu? Voilà un véritable réveil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Quand il est venu dans mon cœur, le premier travail qu'il a fait, c'est de me convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Il fait son travail. Gloire à Dieu. Si vous me dites que le Saint-Esprit est descendu, alors toutes ces choses sont bien mieux d'arriver, se passer. Sinon, jugez vous-même, discernez que c'est uniquement de la chair et du diable. Et le diable utilise la chair. Voyez. J'étais au Togo dernièrement, le pasteur où j'étais me racontait. Il y a un autre pasteur qui habite dans une maison à logement, et tous les soirs, il y a une nouvelle fille qui vient le rencontrer. Et il est assemblée. Et il prêche l'évangile. Il y en a un autre dans son assemblée qui a fait lire par quelqu'un la plaque de voiture d'une femme dans le parking. Puis ensuite en avant, alléluia, oh le Seigneur me montre ça, madame, le numéro de plaque de votre voiture, c'est ah, la femme est toute, comment bouger, tout ça. Mais j'ai quelque chose de plus, madame, à vous dire. C'est que Dieu, le Dieu qui m'a montré ça, m'a dit que vous deviez me donner votre voiture.
Monsieur le pasteur, voilà les clés. Voilà! À l'intérieur de l'assemblée. Les sorciers sont à l'intérieur maintenant. Aujourd'hui en Afrique, on vend du savon qui bénit. On arrose les gens de Coca-Cola pour représenter le sang de Jésus-Christ. Voyez? On a l'eau bénite de protection. On a les églises clubs de nuit où on danse, collé. Dans les églises évangéliques, pentecôtistes. C'est abominable. Il y a des prières. Vous l'avez compris pour vous avez besoin, madame? Oui. Mais il y a des prières à $100, il y a des prières à 50, des prières à $20. Ça, faut que vous payez. Ce qui veut dire ce que l'Église catholique a fait du temps de la Réforme, on le retrouve non plus dans l'Église catholique, mais à l'intérieur maintenant de l'Église évangélique. C'est abominable. Un pasteur était assis en avant dimanche matin, une grande assemblée, il était assis, puis il y avait 2 collaborateurs qui étaient assis, tous à côté de lui. Le pasteur est assis, les autres sont debout. Monsieur le pasteur se lève. Quand il se lève pour aller à son pupitre, les 2 bing bang par terre. Les gens disent, oh la puissance, notre pasteur est puissant. Juste quand il s'est levé, les 2 autres sont tombés par terre. Mensonge, fraude, hypocrisie, tout ce que vous pouvez savoir. Oui. Et il dit, c'est les miracles de la fin des temps. Miracle de la fin des temps. Mensonge. Dieu envoie à ces gens une puissance de ténèbres, une puissance de mensonge, pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'Église, la véritable, alléluia, gloire à Dieu, qui se bat, alléluia, qui est avec le Seigneur, qui est avec le Saint-Esprit, cette Église du reste fidèle, est dirigée, sera dirigée totalement par le Saint-Esprit. Comme l'était l'Église du départ. La véritable Église du départ était dirigée par le Saint-Esprit, et la véritable Église de la fin sera dirigée aussi par le Saint-Esprit. Dans ces temps confus, Dieu a un peuple qui n'est pas du tout confus. Des gens qui sont totalement abandonnés à Jésus, en amour avec lui, ouverts aux réprimandes du Saint-Esprit, séparés de la méchanceté et de la perversion de notre époque, remplis d'exhortation. Comme l'apôtre Pierre qui disait « Sauvez-vous cette génération perverse ». L'apôtre Paul « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Je donne un exemple. Aujourd'hui, nos jeunes dans les églises, ils voient une belle paillette, toc, ils se marient avec. Puis ensuite, quand ils se marient, mais ensuite, ils voudraient venir à l'église. Mais voilà que la paillette, elle, pas question. L'église, tout ça. Ils ont des problèmes, tout ça. Et toc, le gars, terminé. Donc on ne le voit plus à l'intérieur de l'église du Seigneur. Et ça, évidemment, ça arrive régulièrement. Nous avons un paquet, je dirais, de jeunes qui sont de connivence avec Satan. Dans une réunion de jeunesse, dans un camp de jeunesse, à Londres, en Angleterre, j'étais le prédicateur invité, et à la dernière réunion, j'ai fait un appel, et j'ai parlé sur les icônes, les iconoclastes. Et on a demandé qu'on fasse une prière générale pour tous ceux qui étaient là. Vous avez dû voir, c'est des jeunes. Les démons qui étaient dans ces jeunes ont commencé à se manifester. Les chaises, ping, bang, contre les murs, tout ça. Les pasteurs qui étaient avec nous ont commencé à chasser les démons sur ces jeunes qui allaient à l'église, supposément, tous les dimanches. Ça a duré quasiment une grande partie de la nuit pour lutter contre ces puissances diaboliques qui étaient dans ces jeunes-là. On pouvait à peine les tenir debout, ils étaient là, les démons les secouaient, tout ça. Et là, c'était véritablement des démons. Ils ont tous été délivrés. Qu'est-ce qui est arrivé? La première chose qu'ils ont fait, c'est prendre leur iPod et enlever toute la pourriture qui nourrissait les démons à l'intérieur. Les démons impurs, évidemment, travaillaient au travers des iPods.
Quand ils sont retournés dans leur famille, les parents, le dimanche matin, sont venus disant, pasteur, c'est merveilleux ce que Dieu a fait au camp de jeunesse, tout ça. Nos enfants, on ne les reconnaît pas, tout ça. Ah oui, ah oui. C'est parce que dans nos églises, maintenant, il y a des gens qui sont... Les démons sont capables de rester assis, là, tranquilles, pendant 20 ans, 30 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a tant de problèmes. On a des pasteurs qui chutent, on a des pasteurs qui sont liés avec une autre femme ailleurs. Il y en a qui ont chuté sur un champ de mission, ils reviennent ici, ils divisent leurs églises parce qu'ils retournent encore dans l'adultère avec une bonne femme, ainsi de suite. C'est terrible. Nous avons affaire. Et aujourd'hui, l'église est en train de dormir, ronfler comme Jonas, alors que la tempête est en train de se réaliser autour de nous. Jean a dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Résistez au diable. Chers amis, à la fin des temps, Dieu a un peuple qui ne seront pas du tout confus, qui vont connaître la différence entre ce qui est pur et saint, ce qui est charnel, folie, idiotie, voyez. Et partout où va la nuée, ces gens-là vont bouger, ces gens-là vont suivre la nuée. Et ils vont chanter de tout leur cœur, victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi, dans les bons et les mauvais jours. Garde-moi de toute chute, fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi. Oh, combien je l'aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 4 nous promet que dans les jours de la fin, Dieu va créer une gloire qui va envelopper, qui va couvrir son église restante. La gloire même de Dieu va remplir chaque cœur fidèle, va couvrir, protéger chaque maison. Nous allons l'adorer sous le baldaquin de la gloire de Dieu. Alléluia! Qu'est-ce que cette gloire? C'est simple, c'est la présence de Dieu qui descend au milieu de son peuple. Vous le savez quand elle est là, et vous le savez quand elle n'est pas là. Jésus-Christ lui-même est la plénitude de la gloire du Père. Et dans Ésaïe 4, il est dit, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura la magnificence et la gloire. Alléluia. La magnificence et la gloire. Cette gloire ne peut être plus éclatante et brillante que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Se manifestant à nos vies. Se manifester. Ce mot manifester, ça veut dire, dans l'étymologie, saisir par la main. Saisir par la main. Dans le mot manifester, il y a le mot main. Tenir, saisir par la main. Car la présence de Jésus remplit un lieu. Cette présence est si réelle, si évidente que vos mains spirituelles peuvent la toucher. Alléluia. Que vos yeux spirituels peuvent la voir. C'est aussi réel que l'air que vous respirez. Et c'est cette sorte de réveil que je veux voir, là où la présence de Dieu est si réelle, si évidente, si puissante, si bouleversante, si écrasante. Alléluia, gloire au Seigneur. Que selon Ésaïe 4, alors le fruit sera excellent, agréable à voir. Des vies transformées, des vies lavées, les ordures mises à la poubelle, et l'église de Dieu triomphante sur les forces diaboliques. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On va, si vous voulez bien, se lever devant le Seigneur. On veut l'adorer. On veut le bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es le roi vivant, le Dieu glorieux. Alléluia. Merci mon Père. Ce soir, nous allons faire véritablement devant le Seigneur un aveu, une prière, une reconnaissance. On veut être lavé, on veut être purifié, on veut lui plaire, on veut le servir, non pas comme nous le pensons, mais comme lui le désire. Amen. Alléluia. Et j'aimerais que vous puissiez répéter après moi, à haute voix, cette prière que je vais faire maintenant. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi, je viens devant toi avec